Hello, 2 vidéos en une journée, ça rigole pas, c'est très 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 sérieux là. Là c'est reparti après 4 mois d'arrêt de vidéos, on rentre dans du lourd. Je voulais vous faire une vidéo là qui est complètement différente sur la thématique abordée de la vidéo précédente pour vous parler un peu de c'est fou parce qu'on passe du coq à l'âne, tu vois. Pour vous parler un peu de perte de soi, pour vous parler un peu de dépression, pour vous parler un peu de quête de sens, pour vous parler un peu de crise de sens, pour vous parler un peu de tous ces sentiments qui viennent se présenter à nous euh, lors de cette expérience terrestre, et pour vous parler un peu de comment aborder cela. Alors déjà, comment on y arrive? On y arrive souvent après une remise en question de nos choix, après une prise de recul sur notre environnement et une réelle envie de se rapprocher du monde spirituel. Il est vrai que quand on avance de manière formatée, de par notre environnement qui nous conditionne finalement à être des esclaves 2.0, on arrive à un stade où on prend du recul, où on veut essayer de trouver une solution pour sortir de tout ça. Et certains le font à des prix assez, assez fous, entre guillemets. C'est le sujet que j'abordais dans la vidéo précédente, notamment de ces personnes qui sont prêtes à arnaquer des personnes sur internet en leur vendant du rêve pour que eux puissent avoir cette liberté. Donc on en arrive souvent à cette réflexion de bien des manières. C'est comme si vous me posiez la question de savoir comment est-ce qu'on devient alcoolique. Il y a tellement de raisons qui nous poussent à devenir alcoolique, et c'est un peu pareil pour toutes ces questions qui se présentent à nous quand on essaie de donner un sens un peu plus profond à nos choix, un peu plus profond à notre expérience terrestre, un peu plus profond aux raisons qui nous poussent, qui nous motivent à nous lever le matin pour aller faire ce qu'on a envie de faire. Alors, c'est sûr que quand on fait un crédit pour acheter une maison et que on est cadré par celle-ci, ces questions se présentent à nous d'une manière un peu différente. On passe par des moments avec des hauts et des bas, des hauts et des bas, mais on s'accroche, quitte à des fois vivre 2, 3 épisodes de burn-out qui viennent nous rappeler à l'ordre, mais on est tellement conditionné par un environnement qui nous a dit qu'il fallait acheter, qu'il fallait être propriétaire, qu'on se retrouve entre guillemets dans une prison avec un cadre assez biaisé qui nous empêche par moments de nous poser des réelles questions et sous prétexte de devoir accomplir sa mission de devenir propriétaire pour avoir une retraite assez sympa. Et vous savez, ce débat de propriétaire-locataire, il a été débattu par des personnes qui n'étaient pas du tout spirituelles ni religieuses. Et sur le coût financier, c'est plus intéressant d'être locataire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en nous vendant la propriété comme étant un but ultime, ça permet de nous tenir, ça permet de nous empêcher de bouger, ça permet finalement de nous mettre les chaînes aux pieds, qui aujourd'hui sont... c'est du foutage de gueule. Aujourd'hui, on nous donne un salaire pour aller dépenser chez les entreprises. À l'époque, on ne nous donnait pas de salaire, mais on était nourri, logé, blanchi. Donc quand on compare, finalement, notre situation s'est pas améliorée, elle s'est clairement détériorée. Enfin bon, parenthèse fermée. Donc tout ça pour vous dire que à un moment donné, ces questions, elles viennent à nous. Et, et il faut essayer d'arriver à passer cette étape qui est assez compliquée parce que finalement, on déconstruit quelque chose d'assez profond pour laisser place à une nouvelle identité qui n'est pas là. Mais en attendant, on se retrouve dans un sentiment euh, assez compliqué à décrire où peu de personnes nous comprennent de par le fait que peut-être leurs obligations ne les poussent pas à partir sur un terrain comme celui-ci. C'est aussi un chemin de vérité, c'est aussi un chemin de sincérité qui nous pousse à nous poser un maximum de questions pour, aller, euh, pour aller dans la bonne direction. Vous savez, c'est un sujet qui n'est pas simple à aborder, donc j'essaie de trouver un peu le point d'accroche
pour toucher la finalité du sujet. Mais c'est pour vous dire, s'il y a quelque chose que vraiment je souhaite vous dire, c'est que il faut garder espoir, il faut s'accrocher et il faut essayer d'avoir une vue d'ensemble. En ayant une vue d'ensemble, on prend beaucoup de recul et on se dit que peut-être un moment compliqué permet la naissance d'un moment beaucoup plus agréable. Mais pour ça, il faut prendre du recul et ne pas rester enfermé dans le négativisme. Enfin bon, j'ai pas caressé l'idée que je voulais partager en vidéo, mais je l'ai peut-être effleuré, ma foi. Sur ce, passez une bonne journée, à bientôt.